Salut tout le monde, deuxième vidéo sur Displate. Cette fois, elle est différente puisque ce ne sont pas des plaques que j'ai achetées faites par n'importe qui, mais des plaques que j'ai faites moi. C'est-à-dire que je me suis inscrit au site et j'ai fabriqué des plaques, j'ai mis en ligne des photos pour faire des plaques. Donc, on va parler déjà de ça. Alors, première chose, mon colis est arrivé donc, par UPS, donc les problèmes d'UPS sont toujours les mêmes. Mais cette fois, il y avait ça emballé. Et ça change beaucoup de choses parce que cette fois, ma plaque, elles sont pas voilées. Deuxième chose, voilà, fini le carton fantaisie que j'avais eu la première fois. Cette fois, c'est un carton classique de chez eux, hein, il y a le logo. Donc, hop, on va ouvrir. Hop là. Alors, première plaque. Voilà, bon, c'est mon chien, donc ce qui prouve. Voilà. Donc derrière, vous retrouvez toujours les inscriptions. Vous avez le mode d'emploi, la feuille de renfort et l'élément. Vous avez encore toutes les explications en anglais pour les arbres. Alors, j'ai réussi à trouver, quand vous allez sur le site Display, tout en haut du site, vous avez un chiffre donc à l'heure actuelle qui dépasse les 12 millions. Si vous cliquez dessus, vous aurez plus de détails sur cette histoire de planter un arbre en achetant de planter des arbres en achetant des plaques. Donc ils ont dépassé les 12 millions d'arbres plantés. C'est principalement le Cameroun et la Tanzanie. Et par contre, malgré ce qui est écrit derrière, quand ils disent qu'on aide à planter 10 arbres, en fait non, vous en financez un. C'est voilà, c'est de la graine jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour être planté et compagnie. Il faut payer toutes les personnes en conséquence. Donc là, c'est une plaque. Bon, là, il y a un film plastique, donc ça doit briller un peu. Donc moi, j'enlèverai le film plastique. Donc là, c'est à partir d'une photo. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que si vous voulez mettre des images sur Displate, les galères que vous allez rencontrer, c'est déjà au niveau de la taille de l'image et de la résolution. Donc, il faut que le bord le plus petit fasse minimum 2900 pixels et le plus grand 4100 pixels minimum. Donc, ça nous fait 2900 par 4100. Alors, vous pouvez dépasser. Si vous dépassez, il va vous mettre une fenêtre en disant, bah, nous, on prend que cette partie-là. Donc après, c'est à vous de voir de vous centrer par rapport à l'image que vous voulez. Euh, Toutefois, il faut que vous gardiez un ratio de 1,4 sur 1. Il faut que le côté le plus grand soit 1,4 fois plus grand que le côté le plus petit. Voilà. Sinon, pour la résolution, il demande 300 dpi. Donc, quand vous passez par un scanner à 300 dpi, c'est pas un problème. Que vous faites comme moi, je suis passé par une photo faite par mon téléphone portable, par mon smartphone, ou des fichiers que j'avais dans mon ordinateur qui avaient déjà pas loin d'une dizaine d'années, ben 300 dpi, ben pour rectifier la résolution, ça va un peu dépendre de votre logiciel. Donc ben, moi qui utilise des vieux logiciels qui tournaient sous Windows 95, oui, j'utilise toujours mes vieux programmes. En gros, ça correspond à ce qu'ils appellent la résolution d'impression. Donc, ce qui correspond à 256 pixels par centimètre. Comme ça, suivant votre programme, vous savez, c'est 300 dpi minimum ou 256 pixels par centimètre. Alors, je n'ai pas fait qu'une plaque, hein, en plus celle-là, ça va être un cadeau. J'ai voulu essayer plusieurs choses. Donc, j'ai essayé ceci. Voilà. Donc, cette plaque, en fait, le dessin a été fait par une amie à Japan Expo en 2005. On est tous les deux fans de Gundam Seed. Et du coup, on adorait le Freedom. Et elle m'a fait ce dessin. Hop, hop, voilà, avec la dédicace, la date, compagnie. Et en fait, même un dessin, un croquis à la main, à imprimer, c'est super beau. Alors par contre, voilà, comme je disais, la résolution. Au début, quand j'ai fait cette plaque, j'ai voulu forcer la résolution pour bien correspondre à 2100 par 4100, parce que ils m'avaient déjà refusé 2 fois le dessin. Alors,
quand ils te refusent un dessin, ils te disent pas pourquoi. Ça, c'est un peu galère, parce que comme ils te disent pas pourquoi, tu sais pas ce qu'il faut rectifier. Et du coup, en forçant le graphisme, je l'ai un peu, voilà. Au niveau de la largeur, il s'est un peu comprimé, ce qui fait qu'il fait un peu moins massif. Il fait plus fin que ce qu'il devrait être normalement, mais bon, bah, ça reste, moi, ça me plaît bien, hein, donc toujours pareil derrière. Et la troisième plaque, oui, parce que j'en ai fait trois. J'en avais parlé dans ma première vidéo. Et oui, la fameuse image de Ruby que je voulais. Alors, c'est ce qui me fait un peu rire parce qu'ils disent qu'ils sont très regardants sur les droits d'auteur des images et compagnie, voilà. Ce qui fait que j'ai peut-être des problèmes avec eux en ce moment parce qu'ils viennent de me refuser 11 plaques que j'avais mis, 11 photos que j'avais mis et qu'il y a eu quelques problèmes de livraison qu'ils avaient bloqué, un peu bloqué de leur part. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. En fait, comme j'avais le fichier, j'avais enregistré l'image pour pouvoir me souvenir de l'image que je voulais pour pouvoir l'acheter. J'avais expliqué ça dans ma première vidéo et que du coup, quand j'ai voulu acheter la plaque, ben, elle était plus disponible, elle était plus au catalogue. Donc j'ai voulu essayer. J'ai renvoyé le fichier en disant qu'il était à moi et j'ai commandé la plaque. Voilà. Donc dans la description, je vous mets le lien de ma collection de plaques et voilà, si vous la voulez, achetez-la. Alors, vous allez vous dire, oula, d'un seul coup, il est devenu riche, puisqu'il a commandé plein de plaques au prix que ça coûte. Alors non, une chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez vos propres plaques, vous avez 50% de réduction. Ce qui fait que, grosso modo, ces 3 plaques m'ont coûté le prix d'une plaque de taille médium. Parce que ça, c'est 3 petites plaques. Hein, les S, je crois qu'ils appellent ça. J'ai payé plus ou moins avec les frais de port le prix d'une L. Bon, par contre, très loin du prix d'une XL. Alors maintenant, une chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez des plaques, ceux qui ont créé, qui ont mis en ligne le dessin et compagnie, touchent une commission. Ah, touchent une commission. Donc en gros, la petite plaque c'est 4 €, la moyenne plaque c'est 8 € et la XL qui est en 4 plaques c'est 13 €. Donc là c'est un peu de l'arnaque parce que tu dis c'est 4 petites plaques, donc 4 fois 4, 16, ça devrait être 16 € et non, c'est 13. Et ça c'est avant les frais, parce qu'ils vous prennent 23% de frais. Autre chose à savoir, si j'ai bien tout compris, parce qu'en fait j'ai eu un souci, c'est que moi le site est tout en anglais. Sauf quand je vais avec mon téléphone, quand je vais avec mon smartphone me traduit tout en français, automatiquement, alors que sur mon ordi, non, ça reste en anglais. Donc du coup, puis après il y a les erreurs de traduction. On peut remonter son historique de vente que de 90 jours. Donc ça laisse supposer que quand vous mettez une plaque en ligne, elle reste en ligne 90 jours et qu'après il la retire. Voilà. Alors c'est une supposition, parce que je n'ai rien vu qui allait dans ce sens, hein, je précise. Donc voilà. Donc ça sera tout. Je vous épargne l'installation, parce que de toute façon, j'ai vu dans ma première vidéo que la première installation, vous la regardiez pas. Donc voilà, si une plaque vous intéresse et que vous n'avez pas les sous, je vous dirais bien, ben, vous faites un petit enregistrer l'image sous, vous attendez 3 mois qu'il soit retiré du site, puis vous la publiez vous. Et ça, c'est à condition que personne d'autre ait la même idée. Et puis il y a le risque, parce qu'ils sont quand même pas cons. Donc je pense que moi, pour la mienne, je vais probablement me faire choper. Maintenant, je leur dirais, ben, vous avez qu'à donner la possibilité de retirer les images, parce que j'aurais commandé ma plaque et puis j'aurais retiré. Comme ça, ni vu ni connu, il y avait que moi qui en avait une, et puis voilà. Puis bah non, on peut pas. Une fois qu'elle est en ligne, elle est en ligne pour 90 jours. Alors, c'est bien, bon, pareil, le truc du maître de production. Donc en fait, votre nom à vous est cité nulle part en fait. C'est voilà, donc bon, ok, bah, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Donc ça sera tout. Donc voilà, donc quand vous créez une plaque, il y a le problème du format d'image. Après, vous devez remplir un descriptif, vous devez mettre des mots-clés pour qu'on puisse la trouver plus facilement. Il y a tout un tas de choses. Et en fin de compte, ils vous disent bien que le meilleur moyen de vendre vos plaques, c'est de vous-même en faire la pub.
C'est voilà, il vous donne un lien pour que les gens cliquent sur le lien et en fait, c'est à vous de faire la pub de vos propres plaques, parce que c'est pas eux qui le feront. Et il faut savoir que si je me souviens bien, si les gens achètent les plaques en cliquant par le biais du lien, et qu'ils vous achètent des plaques à vous, vous touchez une 41 de commission en plus, si je me souviens bien de ce qui était écrit. Donc voilà. Donc allez voir mes plaques. Après, s'il y a des choses qui vous plaisent, c'est bien, sinon non, bah, au moins mettez en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve dommage au moment où je tourne ces vidéos que normalement j'avais 4 ou 5 playlists avec, parce qu'il faut 8 plaques par style, donc j'en ai fait une de fleurs, une de paysages, une pour tout ce qui est dessin animé et compagnie. J'ai même fait le logo de la chaîne, hein, le logo, je l'ai fait en plaque et donc j'ai galéré à le faire valider et une fois que ça a été validé, je me suis rendu compte que, en fait, à part moi, ça risquait d'intéresser personne et qu'en fait, même moi, j'avais pas spécialement d'argent à mettre dans ce type de plaque, donc qu'un jour, peut-être, si elle est encore en ligne, si dans les 3 mois qui viennent, elle est encore en ligne et que, bon, histoire d'eux, peut-être j'en prendrai une pour le principe, mais bon, je pense pas que ça va être là. Je m'attends pas à des ventes sur celle-là. Voilà. Donc ça sera tout. J'espère que cette deuxième vidéo display vous a plu. Donc là, c'était les displays que vous faites vous personnels. Donc, voilà, je voulais parler un peu des galères. Mes problèmes avec UPS, ça, en fait, ce qui se passe, c'est que j'habite à peu près à la même distance de deux entrepôts UPS. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont envoyé le colis à l'entrepôt de mon département. Mais ils se sont aperçus que fallait qu'ils traversent tout le département pour aller jusqu'à chez moi. Donc du coup, ils l'ont envoyé à l'entrepôt du département d'à côté pour que le mec, quand il va livrer tout ce qui est en haut du département, ben il traverse la frontière, on va dire, et il me livre. Parce qu'en fait, je suis juste de l'autre côté. Donc c'est voilà, je vois l'autre département de ma fenêtre, donc bon, donc c'est ce qui fait que j'ai reçu mon colis avec, parce qu'il y a eu il y a eu d'autres problèmes aussi. En gros, le jour où je devais être livré, j'ai reçu un message en me disant votre colis est parti de Pologne. Donc voilà, donc en gros, j'ai 5 ou 6 jours de retard sur la livraison. Voilà, donc vous êtes prévenus. UPS, c'est plus ce que c'était. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos. Vous pouvez me soutenir sur Utip, lien dans la description, si ça vous intéresse, en regardant des pubs, hein, vous faites pas chier à faire des dons, vous regardez juste des pubs, ça sera bon. Donc voilà, merci et à bientôt.